Tu ne peux pas mettre ta copine en priorité. C'est impossible! Tu ne peux pas! Mais les femmes, c'est la même chose. Les hommes, s'ils trompent, ben moi aussi je trompe. Mais comparez pas les deux, ça n'a rien à voir. Un homme peut tromper, une femme ne peut pas tromper. Ça a toujours été comme cela. Arrêtez un peu vos conneries. Que vous soyez content ou que vous le soyez pas, ça ne changera rien. Alexis Chance est riche et même très riche selon les standards de la société. Car en effet, il explique selon lui qu'il gagne aujourd'hui plus de 100 000 € par mois. Ça va peut-être vous irriter les oreilles. Il y a 6 chiffres qui rentrent sur mon compte. Alors Alexis Chance est un personnage très controversé. Certains l'adorent, certains le détestent. Et si je peux vous faire une petite confidence, je ne suis pas vraiment adepte de ses concepts, de ses idéologies. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qu'une personne dit qu'on doit remettre en cause absolument toutes ses qualités et qu'on doit faire l'aveugle. Ce n'est pas parce que vous qui regardez la caméra, vous n'aimez pas une personne que tout ce que cette même personne va faire est complètement mauvais et ne sert à rien. Pourtant, cette mentalité-là, énormément de personnes vont l'avoir pour toute leur vie. Dans cette vidéo, nous n'allons pas faire la même erreur. Nous allons décortiquer une par une toutes les qualités d'Alexis Chance qui lui ont permis de réellement devenir riche afin que vous puissiez en tirer des leçons qui vous aideront à avancer dans vos objectifs ou bien dans vos projets. Et bien évidemment, tout le long de la vidéo, je vais rester totalement neutre. Je ne jugerai pas la personne, je vais juger ses réelles qualités. Alors préparez-vous parce qu'on commence maintenant. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, la création de business, de projets et que tu as besoin de motivation, c'est le meilleur investissement que tu peux faire pour ton année 2024, sachant qu'en plus c'est un investissement qui te coûte 0 €. Pour ceux qui regardent la chaîne, oui en ce moment je me lâche. J'ai fait une vidéo où je teste le business des gourous, une vidéo où je t'explique que suivre les gourous ne te rendront pas riche et une vidéo celle-ci où je parle du maître des gourous, Alexis Chance. Et en parlant de lui, le premier principe c'est qu'il en a absolument rien à faire de toi. Il s'en fout complètement de ton avis. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont le critiquer sur internet, mais Alexis Chance s'en fout complètement. Et ça, ça lui permet de dire de vraies dingueries sur internet, sur la toile, sans même n'éprouver aucun regret. Là où beaucoup n'oseraient même pas dire le quart de ce qu'il dit quotidiennement, et lui, il se lâche. Et ça, c'est un super pouvoir. Dis-toi bien qu'il y a énormément de personnes, et peut-être que tu en fais partie, qui hésitent à lancer un business, lancer un projet à cause du regard des autres, qui hésitent à poster leur toute première vidéo YouTube à cause du regard des autres, qui hésitent à suivre leur passion, encore une fois, à cause du regard des autres, que ce soit la famille, que ce soit les amis ou même que ce soit des inconnus. Et donc malheureusement, toutes ces personnes-là passent complètement à côté de leurs projets, de leurs objectifs et même de leur vie parce qu'elles se fient beaucoup trop à ce regard des autres. Il est omniprésent dans leur vie et je vous garantis qu'au moment où vous réussirez à le supprimer, comme c'est le cas pour Alexis Chance, vous renaîtrez et vous aurez une vie complètement différente et vous ferez absolument ce que vous souhaitez. Le fait d'en avoir complètement rien à foutre du regard des autres, c'est un principe clé qui permet à des personnes de réussir et la plupart des gens vraiment qui vont loin dans leur vie développent ce même principe qu'Alexis Chance a et qui est extrêmement présent chez lui. On peut voir par exemple cet exemple avec Bernard Tapie. Le boss. Si vous souhaitez réussir dans la vie, vous devez absolument être en mesure de pouvoir développer votre carapace. Personnellement, c'est ce que j'appelle mon bunker personnel. C'est ce qui est en fait autour de moi et qui me protège de tout ce que les gens peuvent penser. Dans mon cas, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas du tout au niveau d'Alexis Chance sur ce principe-là. Je regarde encore un peu ce que les gens pensent de moi. Des fois, j'hésite pas à dire réellement mon point de vue. Des fois, je galère à être réellement moi-même. Et donc ça, on peut pas lui enlever. C'est une de ses vraies qualités en tant que businessman. Peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, vous allez être critiqué par les gens vous démotiveront, ils vous tireront vers le bas et parfois même les personnes que vous aimez le plus. Donc soyez prêts, si vous voulez faire des choses différentes dans votre vie, vous allez devoir passer par cette case. Donc prenez-en de la graine sur Alexis Chance parce que lui, ça l'atteint pas une seconde. Alexis Chance travaille dur. Il travaille même très dur, ou du moins beaucoup plus que 99% des personnes sur cette planète. Et ça, peu importe que tu sois Alexis Chance, Monsieur X, Monsieur Y, c'est un des piliers fondamentaux pour réussir. Il n'y a pas de réussite sans travail dur. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des entrepreneurs le répètent constamment et que ça devient même une phrase un petit peu bateau. Si tu veux atteindre des résultats, tu dois charbonner. Et peut-être que si vous faites partie des détraqueurs d'Alexis Chance, que vous ne l'appréciez pas, etc., votre cerveau va commencer à vous trouver plein d'excuses sur le fait qu'Alexis Chance est un travailleur. Vous allez vous dire, mais non, il
travaille pas, il fait des vidéos sur YouTube. Mais non, il travaille pas, le mec fait juste des lives TikTok. Mais non, il fournit aucun effort, etc. C'est normal parce que quand on n'aime pas quelqu'un, eh ben on va trouver toutes les excuses nécessaires pour décrédibiliser son travail, ses compétences et ses qualités. Je vous l'expliquais en début de vidéo. Mais le fait qu'Alexis Chance travaille énormément, c'est un fait, c'est réel. En plus du fait que lui-même le dit, ça en soi, c'est pas une réelle preuve. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que la personne fait réellement. Il y a cette fameuse phrase qui dit: ne regardez pas ce que les gens disent, mais regardez ce que les gens font. Le gars fait des lives tous les jours sur YouTube. On voit sur TikTok des centaines de clips, limite postés par jour. Il est omniprésent. Il a une équipe derrière. Il lance des projets, des nouvelles formations constamment. Je sais même pas d'où il sort toutes les idées. Sur sa chaîne YouTube, il me semble qu'il sort quasiment une vidéo par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la charge de travail que ça demande de faire tout ça, mais c'est énorme. Donc oui, c'est un fait inévitable. Alexis Chance travaille très dur. En faisant ça, malgré qu'il ait énormément de haters, etc., ça lui permet de prendre une longueur d'avance sur ses détraqueurs, sur ses ennemis, sur ses concurrents, qui eux ne travaillent pas forcément aussi dur. Et si vous voulez réellement aller loin dans votre vie, il va falloir commencer un petit peu aussi à activer la seconde vitesse, parce que beaucoup de personnes veulent accomplir des choses, mais très peu fournissent réellement les efforts nécessaires. Durant ma carrière d'entrepreneur, j'ai pu côtoyer des centaines et des centaines de personnes qui réussissent. J'ai côtoyé énormément de millionnaires, et puis je peux aussi faire un parallèle avec mon propre parcours. Aucune personne qui ne réussit dans la vie, là on parle financièrement, mais ça peut être dans n'importe quel aspect, le fait sans aucun travail, et encore plus si vous débutez et si vous commencez, c'est réellement le moment dans lequel vous devez fournir le plus d'efforts. L'argent suit toujours l'attention. Si vous réussissez à créer de l'attention, des vues, des likes, des commentaires, des partages, de la haine, des insultes, des vues sur votre produit, ou peu importe, vous deviendrez riche. C'est une équation exacte. Je n'étais pas forcément bon en mathématiques, mais je peux vous dire que cette équation-là, elle est réelle. En tout cas, ça a marché pour moi et toutes les personnes que je connais. Cette phrase que vous venez d'entendre, l'argent suit toujours l'attention, ne vient même pas de moi. Elle vient d'un millionnaire américain, Grant Cardone. You know, you guys have probably heard me say before, money follows attention, money follows attention. You need to hear the second side of this. Alexis Chance est un maître dans l'art des réseaux sociaux. Et qui peut lui enlever réellement ce fait d'arme? Tout le monde est d'accord pour dire ça. Même ceux qui le détestent l'ont constamment dans son feed TikTok. Il maîtrise YouTube, il maîtrise Instagram, il maîtrise TikTok. On a l'impression vraiment que l'algorithme, c'est son meilleur ami. Et aujourd'hui, malgré ce que beaucoup de personnes peuvent penser, par exemple sur TikTok, on voit à chaque fois des commentaires sous certaines vidéos. Si tu es millionnaire, si tu es riche, etc., pourquoi tu fais des vidéos TikTok? Pour l'être encore plus. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une source d'enrichissement juste énorme et ils permettent à des marques de vendre beaucoup de produits, ils permettent à des entreprises de démarrer de complètement zéro et de générer des millions d'euros. Et ils permettent aussi à des personnes, des influenceurs, de commencer de zéro et d'arriver à se créer une réelle fortune. Et toute la fortune d'Alexis Chance peut réellement se définir quasiment que grâce aux réseaux sociaux. C'est les seules stratégies marketing qu'il va utiliser au quotidien, que ce soit la publicité ou les réseaux sociaux gratuits. Et c'est comme ça qu'il réussit à vendre tous ses produits. Et d'ailleurs, Alexis Chance réussit tellement à attirer l'attention, il a tellement compris comment le faire qu'aujourd'hui son nom est devenu un moteur d'attention. La preuve, plein de personnes font des vidéos de lui qui lui donnent du coup encore plus de nouvelles audiences, des gens qui le détestent certes, mais aussi des gens qui l'adorent. Et le meilleur exemple, c'est cette vidéo. Je sais que cette vidéo va fonctionner juste parce que j'ai le nom Alexis Chance dans mon titre. Et pour la plupart, quand vous regardez une vidéo d'Alexis Chance, vous l'enrichissez, que vous le souhaitez ou non, parce que vous faites grossir son nom sous les réseaux sociaux et parce que vous lui donnez ce que vous avez de plus précieux. Premièrement, votre temps en regardant des contenus qui le concernent, et deuxièmement, votre attention. Et comme vous l'avez vu, c'est réellement un super pouvoir pour celui qui la détient. Dites-vous bien que pour bénéficier d'autant d'attention que ce que Alexis Chance bénéficie tous les jours, avec tous les vues qu'il va faire régulièrement sur les réseaux sociaux, des marques, des entreprises sont prêtes à payer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque jour pour obtenir la même chose. Alors retenez bien une chose de ce principe-là. Si vous aspirez à devenir entrepreneur, à créer un projet, à créer un business, vous allez devoir, coûte que coûte, réussir à maîtriser l'attention et à en générer sur vos produits, sur vos services, peu importe ce que vous vendrez. C'est donc important que vous puissiez développer cette compétence-là parce qu'elle vous rendra riche et parce que c'est une des plus puissantes pour que vous puissiez réellement atteindre vos objectifs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par créer une activité, par créer un projet, un business en ligne, que vous ne savez pas comment réellement attirer de l'attention et donc comment générer des ventes sur celui-ci, bref, vous avez envie de créer un projet, commencer à gagner de l'argent et pas dans 6 mois, dans une semaine, dans un mois, vraiment avoir du concret, je vous ai préparé une formation de plus de 45 minutes qui est totalement offerte. Dans cette formation, je vous explique comment j'ai créé un business de totalement zéro, je pars vraiment du début et comment j'ai réussi à générer plus de 13 000 euros en 30 jours. Donc littéralement, comment j'ai créé un business de 0 à 13 000 euros en 30 jours et cela sans même investir un seul euro. Je sais que ça paraît un petit peu fou, mais tu peux cliquer dans le lien pour avoir accès à ta formation, je te l'enverrai directement par mail. Et dans celle-ci, je t'explique bien évidemment de quel business il s'agit et surtout, je te montre pas à pas qu'est-ce que j'ai fait le jour 1, le jour 5, le jour 10 jusqu'au jour 30 pour que tu puisses toi-même créer le même business et atteindre tes propres résultats.
Il n'y a aucun juste milieu. Soit vous l'adorez, soit vous le détestez. Et ça, Alexis Chance, il l'a décidé sur les réseaux. On décide de ce qu'on veut montrer. Et dites-vous bien que plein d'influenceurs que vous voyez ne sont pas réellement eux-mêmes. Parfois, ils pourraient même être encore plus clivants qu'Alexis Chance, c'est juste qu'ils le gardent pour eux parce qu'ils n'ont pas forcément envie de diviser. Alexis Chance, lui, le fait exprès car il sait que ça le rend plus riche et cela même plus rapidement. Grâce à ce principe clé, il est devenu bien plus riche que certaines personnes en moins de temps car ce principe lui a permis de se faire connaître. Un hater qui regarde Alexis Chance sur les réseaux, encore une fois, ça reste une vue et donc ça participe au fait qu'il progresse avec l'algorithme. De plus, si vous réussissez à diviser grâce à vos contenus, et ben dans les commentaires, les gens vont se battre. Vous allez littéralement créer une armée de personnes qui vous aiment, une armée de personnes qui vous détestent et elles vont s'affronter dans les commentaires pour savoir laquelle des deux a réellement raison. Et ça, c'est vraiment le secret d'une vidéo qui va être virale ou non. Toutes mes vidéos les plus virales sur TikTok, pourtant je suis pas quelqu'un d'extrêmement polarisant, et c'est des vidéos où il y a deux types de personnes qui s'affrontent dans les commentaires et c'est constamment ça. Parfois, dites-vous bien qu'Alexis Chance va même chercher à critiquer certains de ses concurrents qui sont assez connus dans le milieu pour pouvoir être encore plus polarisant et se faire voir de la part du maximum de personnes en un minimum de temps. Et moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de parler avec Mister Yomi Denzel. J'ai eu l'occasion de parler avec lui. Et il a pensé à un moment donné que parce que j'ai parlé avec lui une ou deux fois, il pouvait se permettre de m'envoyer certaines choses. Pour le coup, tu vois, c'est pas parce que je te parle deux fois que t'es devenu mon pote. C'est pas parce que je te parle deux fois que tu peux m'envoyer tes conneries. Ça marche pas comme ça. Honnêtement, imaginez qu'à la place de parler de femmes, de parler d'argent, de parler de pauvres, etc., Alexis Chance se mettrait à parler de marketing, de entrepreneuriat, de trucs extrêmement poussés, ou même de sujets totalement différents, bref, de sujets pas clivants. Et je pense que vous êtes d'accord pour vous dire qu'il n'aurait pas du tout la même puissance de frappe qu'il a pu avoir en réellement taclant toutes les femmes quasiment, et donc en emmenant avec lui toutes les personnes qui étaient d'accord et qui avaient besoin un peu de ce messager, qu'il disait tout haut ce que eux pensaient tout bas. Et ça, tous les gourous l'ont réellement compris. À commencer par exemple par qui est quand même passé d'une personne complètement inconnue à l'homme le plus recherché dans le monde sur Google, et cela en l'espace de quelques mois. Mais c'est aussi le cas avec les hommes politiques. Regardez par exemple Éric Zemmour, ou bien encore Trump. Certains se font connaître très rapidement grâce à ce principe-là de diviser pour mieux régner, et d'autres comme Trump arrivent même à leur fin grâce à ce principe-là. Donc si toi aujourd'hui tu souhaites t'enrichir, et cela même rapidement, que tu as envie de te lancer un petit peu sur les réseaux, ou pas d'ailleurs, parce que si tu souhaites par exemple créer une marque, c'est le même principe. Tu dois trouver un principe avec lequel tu es d'accord, mais avec lequel énormément de personnes ne sont pas d'accord. Si on prend par exemple le fitness, il y a plein de guéguerres entre la meilleure diète, le meilleur entraînement. Il faudrait que tu réussisses à trouver un seul entraînement et à critiquer un petit peu tous les autres, à ta manière bien évidemment, pour mettre le tien en avant et attirer toutes les personnes qui sont d'accord avec toi et qui pensent réellement que cet entraînement-là est le meilleur. Tu créeras ta petite armée. Certes, tu auras des fans et des haters, mais dans tous les cas, ça marche toujours comme ça. Regardez par exemple Apple. Apple, avec leur téléphone à 1500 €, ont énormément d'haters. Apple utilise le même principe. Ils ont des réels fans, mais ils ont aussi des réels haters. Ils divisent pour mieux régner. Et c'est pas les seuls encore une fois. Tesla, avec l'arrivée du Cybertruck, une voiture qui a fait pleurer la toile sur Internet. Tout le monde s'est excité. En faisant ça, ils ont fait le meilleur coup marketing possible. Donc si tu pensais que ce principe était réservé à des personnes comme Alexis Chance, dis-toi que tu te trompes parce que toutes les grandes entreprises l'utilisent. Alors j'ai parlé du fameux Tate en début de vidéo. Sincèrement, si vous connaissez cette personne-là, vous n'avez pas remarqué toutes les similitudes avec Alexis Chance dans son contenu, dans ses produits, dans sa manière de parler, dans les sujets qu'il va sélectionner? Si, c'est normal, parce que c'est quasiment du copier-coller. Alexis Chance, regarde ce que font les États-Unis dans la même thématique que lui. Il prend les 2-3 plus gros influenceurs de là-bas et il reprend littéralement leur contenu, leurs produits et toute leur stratégie. Vraiment, je vais vous dire, il y a quasiment zéro innovation dans tout le business d'Alexis Chance et dans tout ce que ça englobe. Zéro. Il utilise des affiliés pour vendre ses formations. Il y a plein de comptes TikTok qui se sont développés. Alexis Chance numéro 1, Alexis Chance Reels, etc. qui vont vendre ses produits. Il parle des femmes et d'argent, comme c'est le cas pour ces mêmes personnes aux États-Unis. Et le pire, c'est qu'il ne s'en cache même pas. Il regarde littéralement ce qui se fait aux US et il refait en France. Et ça, c'est un principe qui pourrait vous permettre de vous enrichir énormément. Si vous voulez réussir à faire de l'argent, le moyen le plus simple, ce n'est pas d'avoir l'idée à la Einstein et réussir à mettre en
en place un projet tout nouveau qui va révolutionner le monde. Non, si vous voulez réellement réussir à coup sûr, vous prenez quelque chose qui marche déjà, vous le faites à votre sauce d'une manière un petit peu différente sur un autre marché. Donc là, en l'occurrence, on parle des États-Unis à la France et vous réussirez. Ça paraît fou, c'est une anecdote, mais ça marche quasiment à chaque fois. Je vais vous faire le parallèle avec l'époque où je faisais un peu du dropshipping et de l'e-commerce. À ce moment-là, je testais énormément de produits différents et à chaque fois, en fait, j'essayais de deviner quel produit allait vraiment pouvoir marcher et me faire beaucoup d'argent. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai généré des millions d'euros grâce à ce business-là. Je suis même passé en interview chez Yomi Denzel et dites-vous bien qu'à chaque fois, tous mes produits qui ont marché sans faute, c'était des produits que je refaisais sur un autre marché. Je prenais exactement les mêmes. Et en fait, pour être transparent avec vous, je regardais ce qui se faisait en France à l'époque et je vendais les mêmes produits qui fonctionnaient en France en Angleterre. Tout con, hein, mais je faisais exactement ça. Après, bien évidemment, mon site allait changer, mes méthodes marketing aussi, mais c'était le même produit et ça marchait à coup sûr. C'était un truc de malade. À l'inverse, à chaque fois que j'essayais de trouver des nouveaux produits un peu farfelus, etc., et ben j'avais énormément de chance que ça échouait. Et ça a été valable dans toute ma carrière. J'ai lancé des dizaines et des dizaines de projets dans des business complètement différents. Et on va dire que dans 85% où on a essayé de réinventer la roue et de faire quelque chose de nouveau, et ben ça a été un échec. On a perdu de l'argent, de l'énergie et du temps. Alors que quand on a un peu repris ce qui se faisait, et ben ça marchait. Et si derrière votre écran, vous vous dites, mais ça c'est pas du vrai business, c'est pas être un vrai entrepreneur, etc. Et ben laissez-moi vous dire que vous êtes beaucoup trop éthique pour pouvoir réussir financièrement parce que toutes les plus grosses entreprises appliquent ce même principe que j'ai appliqué, qu'Alexis Chen s'applique et que plein d'autres entrepreneurs appliquent. Prenons les cas de téléphones tactiles. Ils ont été inventés par Apple avec l'iPhone. 6 mois après, Samsung lançait ses propres téléphones. C'est pareil pour les tablettes. Lorsque Apple ont lancé leur premier iPad, Samsung ont suivi et ce n'est pas les seuls. Toutes les entreprises qui produisent de la technologie ont suivi aussi. Lorsqu'il y a une avancée majeure dans l'économie, dans l'industrie, dans les nouvelles technologies, vous pouvez être sûr et certain que la plupart des autres entreprises vont aussi sortir. Regardez par exemple Zara. 95% des personnes qui regardent cette vidéo ont déjà acheté chez eux. La stratégie même de Zara, c'est quoi? C'est de reprendre ce que les marques de luxe font et qui marchent. Par exemple, les fameuses chaussures Balenciaga en forme de chaussettes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ben Zara les ont vendus un mois après. Pareil pour leurs t-shirts à la Versace ou leurs chemises. Ce principe de reprendre ce qui marche chez les autres et de le refaire chez vous fonctionnera. Donc n'hésitez pas à y réfléchir pour pouvoir l'implémenter dans vos projets. Alexis Chen s'est fait connaître dans la thématique de la séduction. Pourquoi tu me demandes quelle nourriture j'aime? Je sais pas, j'aime tout, j'aime trop manger. T'aimes trop manger? Parce que je compte t'inviter en date. Il a littéralement fait ses premiers pas dans ce milieu-là, il a fait son premier argent aussi, a commencé à se faire connaître, à générer ses premiers fans, ses premiers abonnés. Il a commencé en fait à développer sa communauté dans cette thématique-là. Et je pense qu'il aurait pu continuer ainsi et continuer à gagner beaucoup d'argent, à très bien gagner sa vie, 10, 20, 30, 35, 40 000 euros par mois avec son business, ce qui est déjà très bien. Mais Alexis Chen, il ne voulait pas s'arrêter à ça. Alexis Chen vise toujours plus gros. Alexis Chen veut toujours plus d'argent. Et donc, il s'est rendu compte qu'apprendre aux personnes à devenir riches, c'était un bien meilleur business qu'apprendre aux personnes à séduire. Dites-vous bien une chose, la personne qui veut apprendre à séduire, etc., elle veut le faire, certes, pour plaire, pour essayer d'avoir des filles à ses pieds. Mais en général, c'est quand même des gens assez jeunes qui s'y intéressent et qui veulent vraiment passer leur temps à séduire les filles. Et en plus de ça, le fait de pas forcément avoir de copine, c'est une souffrance, mais c'est une souffrance moins grande que le fait de ne pas avoir d'argent pour sa vie. Et plus le problème qu'on résout chez les gens est important, plus on peut trouver des personnes qui sont prêtes à payer pour résoudre ce problème et plus elles sont prêtes à payer beaucoup d'argent. Une personne n'investira jamais la même chose pour devenir millionnaire que pour séduire des femmes dans la rue. Et en plus de tout ça, Alexis Chen a commencé à se rendre compte que le marché du e-learning dans le make money était un marché exponentiel qui prenait énormément de valeur chaque semaine, chaque mois, et donc que ça serait potentiellement beaucoup plus intéressant de bifurquer là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne met quasiment plus en avant ses formations sur la séduction, il les inclut, on va dire, avec ses formations sur comment faire de l'argent, et il va réellement se concentrer sur cette nouvelle thématique-là. Alors pour ce dernier principe, je vais vous en donner deux que maîtrise Alexis Chen et que vous allez devoir aussi maîtriser si vous souhaitez devenir riche et lancer des projets. Le premier, c'est que vous devez être en mesure de flairer les tendances et le marché. Si vous créez un produit dans un marché qui est en expansion, vous avez énormément de chances de faire de l'argent. Ça a toujours été le cas pour moi. Et à chaque fois que j'ai lancé un produit, un service dans un marché qui était en expansion, j'ai réussi à faire l'argent et à beaucoup en faire. Ensuite, le deuxième principe, ça va être de pouvoir pivoter lorsque c'est le bon moment de pivoter et lorsque vous devez le faire. Beaucoup trop d'entrepreneurs, beaucoup trop de personnes se lancent dans un projet, vont y aller à corps et âme, mais ne vont jamais réussir à pivoter si c'est nécessaire et si c'est le bon moment. Ils vont rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas, ils vont rester dans quelque chose dans lequel ils ont mis énormément d'énergie mais qui ne produit absolument rien, alors que ça aurait été le bon moment de pivoter, soit de réinventer complètement un projet ou soit de changer de thématique, d'avatar client ou quoi que ce soit. Le pivot, le changement, est un pilier vraiment primordial si vous voulez avoir du succès dans votre carrière d'entrepreneur.
entrepreneurs. Et reprenons l'exemple avec Apple. Lorsqu'ils se sont lancés, ils n'avaient pas de téléphone, d'iPad, etc. Apple était une compagnie qui produisait des ordinateurs. Aujourd'hui, la vente d'ordinateurs doit représenter peut-être 20-30% des bénéfices de Apple. La plupart de tous les autres bénéfices se sont transportés sur les téléphones. Et aujourd'hui, Apple est beaucoup plus une entreprise qui vend des téléphones que les ordinateurs. Ils ont premièrement flairé le marché, souvenez-vous, premier principe, et deuxièmement, réussi à pivoter au bon moment et à vraiment mettre beaucoup de moyens pour saisir cette opportunité de marché et donc transformer leur entreprise. Alors j'espère que vous allez pouvoir reprendre certains des principes qu'on a vus dans cette vidéo qu'Alexis Chance a su développer pour pouvoir développer vous-même vos objectifs et atteindre les résultats que vous souhaitez réellement atteindre. N'oubliez pas, vous pouvez avoir de la haine, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais la haine, ce n'est pas ce qui va remplir votre portefeuille. La haine ne vous apportera jamais à manger sous la table. En revanche, l'apprentissage, les connaissances, ça oui. Et c'est pour ça que c'est important que même si vous n'aimez pas forcément une personne, essayez de voir ses qualités pour pouvoir vous les imprégner à vous-même. Vous devez être un réel caméléon de la réussite. C'était Adam. Ciao!